Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 22e journée de Ligue 1. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc pas mal de matchs les amis ce week-end. Sachez que sur Telegram, on va vous envoyer des pronostics, notamment en Ligue 2. Donc si vous souhaitez suivre un petit peu mes pronostics du week-end, ce que je vais miser, etc., n'hésitez pas, vous avez le canal Telegram dans la description ou dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien et vous y arrivez immédiatement. Donc on se lance tout de suite les amis avec Lyon-Nice. Un beau petit choc pour ce vendredi soir entre une équipe de Nice qui fait une très bonne saison et une équipe de Lyon qui a remonté un petit peu. Souvenez-vous, ils étaient quand même très bas dans la première partie de saison. Ils sont revenus petit à petit, donc voilà, ils ont réussi à enchaîner, mine de rien, quand même 3 victoires consécutives, notamment contre Lille en coupe, contre Marseille en championnat et contre Montpellier, où ils ont été menés et ils ont su réagir, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc attention, là c'est un vrai test pour les Lyonnais qui vont faire face à une équipe de Nice qui défend très bien, qui prend très peu de buts. On peut s'attendre à un match assez défensif, dans le sens où voilà, Nice arrive souvent à garder sa cage inviolée. J'ai bien envie de partir. Alors je voulais vous proposer le moins de 3,5 buts, mais comme je vois la cote à 1,22, franchement moi c'est pas du tout ce que je joue comme type de cote, donc pourquoi pas tenter un petit risque avec le moins de 2,5 buts. Je pense qu'on peut avoir pourquoi pas un petit 1 but partout. J'ai du mal à dégager un favori dans le sens où Lyon revient plutôt bien, Nice est à l'extérieur, Nice est meilleur sur le papier, mais Lyon à domicile, attention, quand même c'est pas vraiment le Lyon qu'on a vu au début de la saison. C'est un Lyon quand même à réaction, comme on l'a vu, qui même mené au score a réussi à l'emporter la semaine dernière du côté de Montpellier. Donc voilà, je me méfie de ce match-là. Moi, je vais pas parier sur ce match-là personnellement, mais mon avis, c'est que je vois un match plutôt fermé entre ces deux équipes. Lille contre le Havre, ça sera le samedi à 17h les amis, et sachez que tout simplement Lille est sur 2 défaites consécutives. Alors c'est pas arrivé souvent cette saison. Alors ils ont joué Lyon en coupe comme on l'a vu, et le PSG derrière. Bon, contre le PSG c'est plutôt logique qu'ils aient perdu au parc, même si voilà, Lille est une équipe qui, je trouve en tout cas à domicile, est tout simplement excellent. Ils ne perdent quasiment jamais, donc forcément je vois pas forcément le Havre créer la surprise là-dessus. C'est une équipe de Lille qui à domicile prend très peu de buts, ils ont concédé que 4 buts en championnat à domicile cette saison, face à une équipe du Havre qui est vraiment très joueuse. Cette équipe du Havre fait vraiment une très bonne saison. Mais face à Lille, ça me semble un petit peu costaud. Voilà, moi, un pronostic que j'aime bien jouer et qui passe assez souvent cette saison, vu que Lille prend pas beaucoup de buts, c'est tout simplement Lille gagne sans prendre de buts. C'est coté à 2,17, donc une cote supérieure à 2, et je vois bien un petit 2-0 pour les Lillois. Nantes contre le PSG, donc le PSG qui a joué contre la Real Sociedad. Pour ceux qui ont vu le match, une première mi-temps catastrophique où le PSG aurait même pu prendre un but, et une deuxième mi-temps beaucoup mieux, où Mbappé a réussi à délivrer le PSG derrière Barcola qui met le petit but. Donc le PSG qui a fait le taf, même s'ils n'ont pas été forcément brillants, ça a pas été un match 10 sur 10 non plus, mais la victoire est là. Et face à Nantes, alors voilà, on se méfie toujours des matchs après Ligue des Champions où ça peut être compliqué. Mais voilà, je pense que Mbappé va encore marquer. D'ailleurs, Mbappé qui va partir au Real, les amis. Donc, je pense qu'il va vraiment vouloir marquer tous les records possibles sur cette saison, cette dernière saison PSG. Donc, je le vois tout simplement scorer du côté du FC Nantes. Je vois bien un petit 2-0 pour Paris. Mbappé plus PSG, ça fait une cote à 1,89. Le PSG qui vient de gagner sans prendre de but contre la Real Sociedad. Donc, pourquoi pas un autre clean sheet enchaîné en championnat. Ça serait une bonne chose. On va passer au match du dimanche avec un match à 13h Strasbourg contre Lorient. Et là, on a une équipe de Lorient qui, je trouve, va beaucoup mieux ces derniers temps. Ils sont sur 2 victoires consécutives, une du côté de Metz, une à domicile contre Reims. D'ailleurs, on vous les avait proposé, je crois, sur la dernière vidéo YouTube, la petite surprise de Lorient qui gagne contre Reims. Ils avaient une belle cote d'ailleurs. Et je me dis, pourquoi pas enchaîner du côté de Strasbourg. On sait que les matchs entre Strasbourg et Lorient sont souvent accrochés, donc pourquoi pas une petite surprise. On a une cote de Lorient qui est quasiment à 5. Donc pour ceux qui veulent tenter la grosse cote ici, ça peut être intéressant. Je pense que Lorient peut, sur sa dynamique, jouer un vilain tour du côté de Strasbourg. Bon, pour ceux qui veulent moins de risques, vous pouvez aussi prendre le N2 qui est coté à 2,14. Voilà, moi je vois bien pourquoi pas Lorient continue sur sa dynamique. Un petit 2-1, la petite surprise du dimanche en Ligue 1, ça peut être ici pour ma part. On va passer maintenant au match Monaco contre Toulouse. Toulouse qui a joué cette semaine, ce jeudi, en Europa League. Donc attention, les équipes qui jouent le jeudi, c'est plus difficile de récupérer, etc. Et en plus de ça, Toulouse qui a fait un beau match et qui a perdu à la dernière seconde du côté de Benfica. Donc voilà, Toulouse qui est loin d'être ridicule en Coupe d'Europe, qui a battu d'ailleurs Liverpool, pour ceux qui s'en souviennent, en phase de poule. Et bon, alors là, c'est le match juste après l'Europa League face à une équipe de Monaco qui vient de réussir un très gros coup du côté de Nice, où ils sont partis gagner 3-2. Là, franchement, j'ai du mal à voir Monaco tomber face
face à Toulouse qui me semble quand même assez fatigué du match contre Benfica. Monaco 1,50, pour moi, il n'y a pas à chercher plus loin. Je pense que Monaco devrait l'emporter assez facilement. Je vois bien un petit 3-0 pour les Monégasques qui sont troisième au classement, hein, qui auront peut-être la possibilité de repasser devant Nice en fonction du match Nice contre Lyon. Donc voilà, les Monégasques qui pourraient être dauphins du PSG à la fin de cette journée de Ligue 1. Rennes contre Clermont. Alors Rennes qui a pris une valise du côté de l'AC Milan. On vous avait conseillé en VIP la victoire de Milan qui a gagné très facilement. Ils avaient mis l'équipe type, les Milanais, hein, donc voilà, ils jouent vraiment à fond. De l'autre côté, une équipe de Rennes qui était sur une bonne dynamique aussi. Hein. Ils ont enchaîné quand même pas mal de victoires consécutives. Là, du côté de Milan, c'était vraiment trop fort. Là, ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui est totalement à leur portée. Quand je vois la cote 1,50, c'est comme Monaco. Pour moi, je pense que ça peut se jouer, hein, tout simplement. Une équipe de Clermont qui a du mal à exister dans ce championnat de France de Ligue 1. Voilà, ils ont inscrit que 15 buts cette saison. C'est vraiment une très très faible attaque. Donc moi, je vois bien les Rennais l'emporter plus ou moins facilement ici. Hein, surtout que voilà, les 2 dernières confrontations ont été gagnées par Rennes d'ailleurs. Donc voilà, je vous conseille tout simplement la victoire de Rennes à 1,50. Lens qui se déplace du côté du Stade de Reims. Le Stade de Reims qui est beaucoup moins bien ces temps-ci. Pourtant, ils ont récupéré leurs joueurs qui étaient partis à la CAN ainsi qu'à la Coupe d'Asie. Et ça va pas forcément mieux. Donc il est temps pour Reims là de réagir face à Lens. Ça va être compliqué. Lens a joué jeudi soir. Bon, c'était à domicile. Il y a eu 0-0 contre Fribourg. Une équipe de Lens qui est beaucoup moins performante à l'extérieur qu'à domicile. Hein. Je pense que Reims ici, ils ont une belle cote. Ça peut se tenter la victoire de Reims à 2,71 pour les joueurs qui aiment les grosses cotes. Mais sur YouTube, je vous conseille de sécuriser avec Reims, rembourser si nul, côté 1,83. Je vois bien un petit match fermé, pourquoi pas un petit 1-0 du côté des Rémois, hein, qui pourrait tout simplement verrouiller le jeu et l'emporter sur la plus petite des marges. Brest contre Marseille. Alors ce match-là est vraiment intéressant parce que Brest, tout le monde se demande est-ce qu'ils vont continuer ainsi, est-ce qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Il reste quand même beaucoup de matchs, les amis, hein, faut pas s'enflammer. Il y a Marseille notamment qui peut revenir, hein, tout simplement. Alors ils jouent l'Europa League cette semaine, l'OM qui a eu un match assez spectaculaire. Ils se sont fait rattraper dans les dernières secondes face au Shakhtar. Donc déplacement à l'extérieur, deuxième déplacement à l'extérieur dans la même semaine pour l'OM. Donc attention, la fatigue, ça risque de piquer un petit peu. Brest de l'autre côté qui ne joue pas de Coupe d'Europe, hein, donc qui a eu toute la semaine pour préparer ce match-là. Moi je vois bien tout simplement une victoire de Brest. Hein. Brest remboursé si nul, côté 1,73 pour ceux qui veulent y aller. Voilà, Brest a eu toute la semaine pour se préparer. Marseille s'est fatigué quand même un petit peu au Shakhtar. Donc je pense que tout simplement le Stade brestois est dans de meilleures dispositions pour l'emporter. Hein. Je pense que Marseille, voilà, hein, il joue un peu sur tous les tableaux là, Coupe Europa League et championnat direct dans la foulée. Je me méfie toujours, les amis, parce que c'est très compliqué quand même d'enchaîner le jeudi et juste après le dimanche. Donc moi, je pense que Brest peut profiter de la fatigue côté marseillais. Et en plus de ça, Marseille n'est pas forcément au mieux ces temps-ci. Hein. Quand on le voit, voilà, ça fait quand même 6 matchs d'affilée sans victoire. Donc hormis la victoire à Thionville, l'OM en Coupe de France à Thionville, l'OM n'a toujours pas gagné cette année. Donc ça commence, attention, hein, ça commence à perdre pas mal de points du côté de Marseille. Et là, ça peut être une mini-crise s'ils perdent du côté de Brest. Donc je pense que ça peut être le cas. Je vous conseille Brest remboursé si nul à 1,73. Donc voilà les amis, on a passé en revue les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram si vous souhaitez voir mes pronostics personnels, ce que je vais miser, etc. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram. Je le rappelle, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires.